Maintenant, si on calcule V indice 2, donc elle va être définie en fonction de la relation de récurrence qui nous est donnée ici. Et on voit c'est V indice n plus 1, donc le terme suivant, qui dépend de 5 V indice n du précédent. Juste un petit axe pour être sûr que vous vous souvenez bien. Donc dans les antinaturels, on a dit qu'on commençait à 1, 2, et en fait on fait dépendre V indice n, donc celui au rang n, avec V indice n plus 1, avec le suivant. Donc c'est le suivant, V indice n plus 1, qui dépend ici du précédent avec cette relation. Ça veut dire que si je connais V1, je vais pouvoir calculer V2. V2, il dépend bien de V1, comme le Vn plus 1 dépend bien de Vn. Ça veut dire que V indice 2, alors si on observe par rapport à la relation, je vais l'écrire en dessous, donc c'est V indice n plus 1 qui vaut 5 V indice n moins 2. Donc ici, c'est juste une petite gymnastique d'esprit, mais en fait, ça va se faire assez naturellement. C'est-à-dire que si j'ai V2, sachant que ça correspond à ça, le n plus 1, ça veut dire que forcément, la valeur du petit n qu'on va mettre dans cette relation, ça va être n égale 1. Pour que 1 plus 1, ça fasse 2. Ça veut dire que ça va faire 5 V indice, mais cette fois-ci, on a dit qu'on mettait n égale 1 ici, moins 2. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, on le savait, le V2, il dépend de V1. Et je connais V1. Je l'avais obtenu ici. V1, il vaut moins 2. Donc ça va faire 5 fois moins 2, encore moins 2. Je remplace juste l'élément ici dont j'ai besoin avec la relation qui m'était donnée. Petit calcul, 5 fois moins 2, moins 10, moins 10, moins 2, moins 12. Donc V indice 2, il vaut moins 12.